Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. On se retrouve déjà pour un haul du mois de février. Je sais que les mois précédents, le mois précédent je crois, j'avais combiné haul et bilan lecture, mais là ça va juste pas être possible. Je vais être obligée de faire deux vidéos séparées parce que j'ai beaucoup trop reçu en février. Genre je les ai comptés avant de commencer cette vidéo, entre les services de presse que j'ai reçus, les cadeaux qu'on m'a fait et les livres que j'ai achetés. J'en suis à 30 livres. 30 livres en février. 30 livres pour un mois qui ne compte que 28 jours. C'est bon pour vous ? Tout va très bien, mais tout est sous contrôle. On s'étonne que ma palle soit plus longue que mon avenir, plus haute que l'Everest et avec un potentiel d'explosion plus élevé que Pompéi en moins 490 avant Jésus-Christ. Je dis n'importe quoi comme date. Je connais pas la date de Pompéi, m'en voulez pas. De toute façon, mon expression ne voulait rien dire, mais vous avez compris l'idée. Ça ne va plus, ça ne va plus du tout là niveau palle. Faut que je me calme, vraiment faut que je me calme. Mais est-ce que c'est vraiment de ma faute quand il y a des sorties aussi géniales que celles qu'on a en ce moment? Non, non, on n'est pas responsable de nos actes dans ces cas. On a genre un laissez-passer, on a le droit de craquer. On a le droit de craquer, ok? Et moi, c'est ce que j'ai fait en février. J'ai craqué, mais j'ai craqué, les gars. Donc, je vais vous présenter tout ça. Quand je les ai pas lus, bah, je vais pas vous en parler plus que ça parce que je ne les ai pas lus. Quand je les ai lus, je vais vous en parler, mais genre très rapidement parce que je veux pas que la vidéo dure 4 piges. Mais pas de panique, dit-elle alors qu'elle voit très bien que vous ne paniquez pas puisque après tout, qu'est-ce que vous en avez à faire de ce que j'ai lu? Mais quand même, si ça vous intéresse, je vais faire de toute manière comme d'habitude en fait, une vidéo bilan lecture et ça arrivera la semaine prochaine. Et sans plus tarder, commençons. On va commencer par les services de presse que j'ai reçus. J'ai tout d'abord reçu Morgane Pendragon de la part de Albin Michel Imaginaire. La couverture est plutôt badass. Franchement, tu sens que Morgane, faut pas lui souffler trop dans les narines, tu vois. Et c'est bien évidemment réécriture de toutes les légendes arthuriennes, mais si c'était Morgane qui devenait The Big Boss. Et je trouve le concept plutôt intéressant. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est réécriture arthurienne, etc. etc. Ça me fascine. Donc, je ne l'ai pas encore lu, mais je suis très impatiente de le faire et très très curieuse de voir ce que ça va donner. A priori, c'est... j'ai jamais lu moi cet auteur, mais c'est quand même un auteur de fantasy plutôt bien connu, plutôt très apprécié par les foules. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. J'ai eu une semaine fatigante, j'aurais peut-être dû vous prévenir avant. J'ai eu une semaine fatigante, je sors d'une journée de travail fatigante, ça va potentiellement partir dans tous les sens, veuillez m'excuser, et enchaînons. Et donc oui, ça a l'air vraiment cool. Les éditions de Saxus m'ont ensuite envoyé As de pique qui me tentait trop. Déjà parce que je trouve la couverture hyper intrigante, et parce que le résumé m'envoyait des trop bonnes vibes. En fait, c'est dans une académie un petit peu élitiste et les deux seuls étudiants noirs se retrouvent comme par hasard être la cible d'une personne un peu mystérieuse et surtout anonyme qui balance tous les secrets et les rumeurs possibles et imaginables pour leur pourrir la vie en fait. Donc le concept déjà, on adore. Il y a un côté très Pretty Little Liars parce que bien sûr il y a cette personne qui sait à peu près tout sur tout le monde, on sait pas comment, on sait pas pourquoi, mais c'est bien flippant. J'ai vu que les personnes qui avaient lu ce livre l'ont aussi comparé à un film dont je ne me souviens plus du nom et que je n'ai de toute façon pas vu. Donc je ne sais pas pourquoi je donne cette info puisque ça ne sert à rien, mais apparemment il y a un film qui est un petit peu dans la même vibe. Et surtout bien sûr ça parle de racisme, ça parle d'homophobie et c'est très touchant. Enfin, touchant c'est pas forcément le mot, enfin si forcément c'est touchant, mais c'est hyper poignant. Tu peux pas t'empêcher de continuer à lire. Tu veux savoir la fin en fait, tu veux savoir qui est cette personne, qui sait tout, qui est cette personne qui est une personne horrible, hein, on est bien d'accord, et comment elle fait en fait pour répandre ses rumeurs, etc. Tu veux savoir si nos héros vont enfin à la fin, réussir à défoncer l'autre qui balance les rumeurs. Bref, vous avez compris, hyper addictif, très bien écrit, j'ai beaucoup aimé. Heureusement qu'on n'avait pas passé 4 heures sur chaque livre, Marie. J'ai aussi reçu Royal Bodyguard de Emelu qui m'a été envoyé par les éditions Addictive et par les autrices, donc merci beaucoup à elle. C'est une petite romance MM avec l'histoire en fait du prince Léonard qui a eu un accident de voiture et qui a perdu la mémoire et qui, quand il revient au palais, se trouve très attiré par son garde du corps qui s'appelle Nine et il se dit oulala, mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais été attiré par les hommes, tout ça. Et en fait, au fil des pages, on va apprendre qu'il y avait déjà eu une petite histoire entre le prince et son garde du corps et tout ça va ressurgir puisque bien sûr si le prince a oublié, le garde du corps n'a pas oublié, donc c'est assez éprouvant pour toi de voir l'objet de tes sentiments se balader devant toi en t'ayant totalement oublié. On part sur une bonne ambiance, bonne chialade. Non, en vrai, c'est un roman qui est très touchant, mais qui est surtout très beau, et j'ai bien aimé tout le côté un peu politique, royauté, etc. Parce que ça pouvait être juste un détail comme ça pour poser le cadre, mais c'était bien exploité pour le contexte de l'histoire. Et la relation entre Léonard et Nine est vraiment très jolie aussi. Il y a un petit peu de smut, voilà. C'était très sympa.
Autre réception très très sympa, autre lecture très très sympa, Danse avec moi, qui m'a été envoyée par PKJ. Je suis pas particulièrement fan de la couverture parce que je trouve qu'elle fait très jeunesse alors que le roman est pas forcément jeunesse. Enfin c'est un roman pour ados, c'est une romance contemporaine qui est très très belle. C'est l'histoire de, j'ai déjà oublié son prénom, Arsalan, qui est un petit peu à part parce qu'en fait il a été élevé et grandi depuis des années avec son arrière-grand-père je crois. Oui, son arrière-grand-père qui est quasi centenaire et qui lui est déjà un petit peu décalé, donc en fait il a des manières un petit peu désuètes, si vous voyez ce que je veux dire, un petit peu d'un autre temps, et il a du mal à s'intégrer, et lui ce qu'il veut c'est trouver sa place. Donc il va demander à la fille de la marieuse de sa communauté de lui trouver une femme, sauf qu'elle elle va lui dire hop 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 hop, je te trouve une femme, enfin je demande à ma mère de te trouver une femme, enfin c'est sa belle-mère mais bref. Marie, concentre-toi. Elle lui dit j'accepte de t'aider si tu m'aides et que tu participes avec moi à un concours de danse. Je vous le simplifie à l'extrême, je vous le résume très très mal, mais franchement, c'était incroyable. Il y a des histoires de famille, il y a une romance tellement chou, les gars. Le style est très très beau et les personnages sont tellement attachants. Il y a ce côté un peu found family qui est vraiment bien fait. Le style de l'auteur, je sais que j'en ai déjà parlé et je sais que je radote, mais vraiment très très beau. Et j'avais déjà lu un autre roman de cet auteur qui s'appelle Sois beau et tais-toi, toujours chez PKJ, qui avait été aussi un petit coup de cœur. Donc la lecture de celui-ci me confirme que j'adore cet auteur, j'adore son style. Voilà, c'est des romances qui sont vraiment très mignonnes. Et il y a aussi pas mal de représentation et de diversité dans son roman, donc ça, je trouve que ça fait du bien. J'ai reçu Mystic Flown des éditions Gulfstream qui était accompagné d'un très très joli colis. Et le livre est absolument magnifique. Vous voyez, on a quelque chose comme ça là qui est plutôt sympa. Regardez les en-têtes de chapitres. C'est de toute beauté. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, donc je vais carrément vous lire le résumé, parce que ça a l'air quand même assez complexe. Je suis pas sûre que mon cerveau tout ramollo là, arrive à vous faire quelque chose de qualité. Donc le résumé, c'est une guerre de l'ombre couve depuis longtemps entre les royaumes du continent. Dans ce jeu de force et de magie, la découverte des armures robotisées mobiles devient l'enjeu stratégique de tous. Ces ARM, vestiges d'une civilisation disparue depuis 1200 ans, offriraient un avantage hautement dissuasif si elles voulaient bien révéler leurs secrets. Mais la pièce manquante demeure introuvable. L'autre solution, pour s'assurer la victoire, serait de mettre la main sur le maître des arcanes, porteur de l'as de la mort et du joker. Héritier malgré lui de ce pouvoir destructeur, il est traqué pour ses capacités et trouve refuge dans la prestigieuse université de magie. Il rencontre Dibia, une émotionnelle que tout le monde fuit à cause de ses dons aussi dévastateurs qu'incontrôlables. Tous les deux vont tenter de percer le mystère qui les entoure. Ah non, attendez. Tous les deux vont tenter de percer le mystère qui entoure l'origine des ARM, sans se douter que ces robots de guerre ne sont pas la pire des menaces à craindre. Je l'ai très mal lu le résumé, je suis désolée. Je vous invite bien évidemment à aller lire le résumé de manière beaucoup plus professionnelle et concentrée sur Google. Mais en tout cas, le roman a l'air vraiment cool. J'ai un autre roman de cette autrice dans ma pile à lire qui s'appelle Le Dernier Lion d'Albâtre, je crois. Et pareil, il était aussi très beau et j'ai hâte de lire les deux du coup. Les éditions Kiun m'ont envoyé le tome 4, 5 et 6 de Magus of the Library, puisque le mois dernier j'avais reçu les 3 premiers tomes que j'avais dévorés et adorés. Donc j'ai trop hâte de lire cette suite. C'est un univers de fantasy où un jeune garçon qui a toujours été un peu reclus, un petit peu à part de son village, veut entrer dans la librairie suprême. Je me souviens plus des termes exacts, je m'en excuse. Mais en gros, il veut être formé pour devenir Kahuna, je pense que ça se dit comme ça, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des livres, qui protègent les livres, qui restaurent les livres, enfin bref, ceux qui pensent, qui vivent, qui respirent, qui dorment livres. Et c'est son parcours en fait pour arriver à cette formation et tous les gens qu'il rencontre en chemin, etc. Les dessins sont très jolis. Oh la vache, tellement une belle histoire que je m'en étouffe. Je disais donc que les dessins sont très jolis, l'histoire est un peu lente certes, mais il se passe quand même pas mal de choses dans un seul tome, donc on n'a pas cette sensation de faire du surplace. Et le 3e tome s'arrêtait pile au moment où tu te dis « Ah ça y est, ça bouge !» Et du coup j'ai très hâte de lire cette suite. Voilà. Bon, je vais peut-être pas finir toutes mes présentations en disant « Voilà », mais voilà. J'ai aussi reçu Les Voyages forment la jeunesse qui m'a été envoyé par les éditions Nathan. C'est le premier roman de Lilibelle de Cholet qui est aussi sur les réseaux sociaux. Je vous invite à aller voir, je vous mettrai son pseudo Instagram dans la description de la vidéo. Et c'est son premier roman qui sort le 1er juin. Donc déjà, admirons un instant cette couverture parce que je la trouve vraiment trop jolie. Elle est hyper peps. Elle représente tout à fait l'esprit du roman parce que je l'ai lu du coup entre temps. Et ça va être le roman de votre été, les gars. Je le sais, je le sens, nous le savons, nous le sachons. Qu'est-ce que tu dis, Marie? Ça va être parfait pour l'été. C'est l'histoire de 5 amis. Attendez, je les recompte. 5 amis, tout à fait, Marie. 5 amis qui, après leurs années de prépa, décident de faire un road trip ensemble, puisque après ils vont tous être un peu séparés dans 4 coins de la France, et ils ont peur pour leur amitié. Donc ils décident de faire
un road trip, sauf que le road trip il part en cacahuète, ils ont plus de voiture très vite, ils sont obligés d'embarquer l'oncle d'un des membres de la petite bande qui voyage toujours avec sa poule. Déjà là on part sur un bon délire. Et au lieu de faire le road trip, ils vont aller en Bretagne dans la maison du grand-père du garçon là, qui a déjà hébergé son oncle. Ce serait tellement plus simple si je mémorisais les prénoms. Luc. Donc Luc, il ramène son oncle, contraint et forcé. L'oncle ramène sa poule qui s'appelle Gigi, qui est là. C'est un personnage très important pour l'histoire. Et ils vont tous chez les grands-parents de Luc qui ne sont pas là et qui du coup ne savent pas que quelqu'un squatte leur baraque. Donc il leur arrive plein d'aventures, c'est les histoires entre eux, c'est les secrets, c'est les non-dits, c'est les révélations, c'est la tension, c'est beaucoup d'humour aussi parce que le style de l'autrice est vraiment vraiment chouette. Et on se marre vraiment en lisant le roman. On s'attache aussi énormément aux personnages et c'était vraiment une très très bonne lecture. Voilà, je vous en parle très rapidement, mais je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus sur d'autres réseaux sociaux. Et j'ai hâte de le faire parce que ça a été vraiment une très très bonne lecture. Pareil en ce qui concerne Furia Perfax qui m'a été envoyé par les éditions Gallimard. Là j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler sur les réseaux sociaux puisque j'ai fait un partenariat avec la maison d'édition pour promouvoir la sortie. J'ai kiffé. Alors moi j'étais déjà fan de l'Anti-Magicien et là c'est justement une nouvelle série en fait qui se concentre sur le personnage de Furia évidemment, qui pour moi était un des personnages les plus intéressants dans la série l'Anti-Magicien. Donc j'étais trop contente d'en apprendre plus sur elle. Bien sûr vous pouvez lire Furia sans avoir lu l'Anti-Magicien parce que ça se passe avant. Mais c'est un univers de fantasy qui est vraiment très très original, assez dense quand même, il faut être préparé, il faut le temps de rentrer dedans, etc. Mais là, on commence direct, et direct, tu vois, Furia, elle se prend un bim, uppercut par la vie. Après, elle se relève, elle marche, bim, uppercut. Alors du coup, elle se relève, elle marche, enfin vous avez compris le truc. Elle arrête pas de s'en prendre plein la tête, mais elle continue à avancer, et c'est vraiment un personnage hyper hyper intéressant, hyper badass aussi, et j'ai beaucoup aimé. Et en plus, la couverture est vraiment jolie. Ah oui, attendez, je vous montre quand même. Les pages d'introduction des parties ont des illustrations comme ça, comme c'était le cas dans l'Anti-Magicien, et je trouve ça sublime. Vraiment magnifique. Voilà. Après ça, j'ai reçu The Perfect Match qui m'a été envoyé par les éditions HarperCollins. Je n'ai déjà plus puisque je l'ai prêté à une amie. Mais c'est une romance un peu dystopique. C'était sur Wattpad, je crois, à la base. Et effectivement, c'est un concept trop cool. Enfin, trop cool. Je me comprends. Trop original pour faire un roman, on va dire. On est dans le futur et en fait il y a un système qui a été mis au point, c'est-à-dire que quand on atteint 18 ans, on passe un test et ce test nous dit avec quelle personne on est compatible et à combien de pourcents on est compatible. Et là on suit Elliot qui elle est amoureuse de son petit copain depuis des années, ils sont ensemble en secret du coup depuis des années et ils espèrent avoir un taux suffisant pour pouvoir se marier et passer leur vie ensemble. Sauf que plot twist incroyable, ils n'ont pas du tout le bon taux de comptabilité. J'arrive pas à le dire. Le bon taux de le bon taux de c'est une blague là. C'est un running gag le truc. Compatibilité. Le bon taux de compatibilité. Je sais pas pourquoi je voulais dire le bon taux de comptabilité. C'est encore un autre délire. Bref, ils sont pas du tout faits l'un pour l'autre selon la machine suprême qui désigne qui va être avec qui. Et pour ne rien arranger, tu vois, histoire de rajouter un petit peu d'huile sur le feu, Elliot est compatible à presque 100% avec le frère de son petit ami. Bonne ambiance aux réunions de famille. Du coup voilà, c'est une romance avec ce côté dystopique qui est très très bien fait, vraiment c'est très original. Après moi j'ai eu un petit peu plus de mal avec le style de l'autrice et je trouvais que certaines choses allaient un peu vite et d'autres un peu trop lentement. Enfin je sais pas trop, j'ai eu du mal avec le rythme aussi. Mais en tout cas le concept est vraiment vraiment chouette. Les éditions Flammarion Jeunesse m'ont envoyé le 4e tome du Collège Maléfique et j'étais trop contente de pouvoir retrouver cet univers et surtout de pouvoir retrouver le personnage de Elle, parce que je l'aime trop, voilà, bon, je t'ai dit, encore un petit crush fictif. Et là, on est sur, j'allais dire un univers un petit peu à la Harry Potter, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est quand même plus dark, dans le sens où c'est une école, en fait, où il y a des monstres, des sorciers, mais pas forcément toujours très gentils, tu vois. Et depuis le 1er tome, on suit Emma qui est catapultée là-dedans, parce qu'elle arrive à s'introduire dans les rêves des gens, elle arrive à contrôler les rêves, enfin, elle est une marche-rêve. Et elle essaie de s'adapter, elle essaie surtout de survivre puisqu'elle a une poisse intersidérale et à chaque fois qu'il y a une petite merde dans l'école, bim, ça lui tombe dessus. Donc là on suit une nouvelle de ses aventures et franchement c'était vraiment cool. J'ai bien aimé l'intrigue générale mais j'ai bien aimé aussi continuer à voir les personnages, comment ils évoluaient. Et j'ai déjà hâte de lire la suite puisque on avance tout doucement mais sûrement vers une confrontation assez énorme et j'ai hâte de voir ce que ça va donner du coup. Les éditions Page Turner m'ont envoyé Demon in the Woods, le roman graphique qui raconte l'histoire du Darkling, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est qui tombe là? Ah oui, c'est... Contrôle-toi Marie, n'en fais pas trop non plus, c'était juste des petites cartes qui tombaient. Hein. Voilà, il y avait des petites cartes comme ça avec des illustrations tirées de la BD. Et c'est vrai que celle-ci, elle est particulièrement sympa parce que
On voit le Darkling et en fait c'est marqué « Il n'y a aucun lieu sûr pour nous, aucun refuge, mais il y en aura un. J'en créerai un. » Et c'est vraiment l'histoire d'origine du Darkling. Pourquoi il est comme il est quand on le voit dans Grisha. Pourquoi il est spécial. On en apprend aussi beaucoup plus sur son passé et sur son pouvoir. Donc je trouve ça intéressant. Le roman était assez lent, il se passe pas grand chose. Mais en fait, ça fait trop plaisir de retrouver, bon déjà le personnage, mais aussi l'ambiance générale du Grishaverse. Moi qui suis fan, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et c'est parfait du coup pour se replonger justement dans l'ambiance avant de retrouver nos personnages préférés dans la saison 2 de Shadow and Bone. J'ai tellement hâte. Les éditions Big Bang m'ont ensuite envoyé cette beauté, cette merveille, cette pépite absolue. Donc déjà, prenons un instant, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a plein de détails, ça brille, c'est vraiment sublime. Et en plus, un petit jaspage de qualité. Moi, c'est vrai que habituellement, le jaspage comme ça, c'est pas que j'aime pas, mais je trouve que ça apporte pas grand chose, tu vois, à l'esthétique du livre. Genre moi, les pages blanches, je trouve ça déjà très très beau. Oui, je dois avoir des goûts pas hyper développés, mais je trouve que ça fait son taf, tu vois. Et souvent, en plus, le jaspage, en tout cas dans les premières versions qu'on a eues, il était pas hyper quali. Genre pour moi, ça faisait un peu ce que tu faisais au stabilo pendant les cours quand tu t'ennuyais et que tu repassais là, que ça devenait orange fluo, enfin bref. Mais là, déjà, le bleu est trop beau et en plus, oh là 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 là, on est sur quelque chose, mais d'incroyable. Je vous montre encore, je sais pas si je suis bien cadrée, hein. On verra. Je pourrais passer des jours, rien que ça, tu sais, à regarder ça. En plus, entre-temps, j'ai lu le livre et je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Franchement, c'était trop trop bien. On est sur un roman de fantasy qui est hyper original, assez lent, mais pourtant très accrocheur parce que les personnages sont absolument incroyables. Qu'il y a la petite romance slow burn qui est vraiment très très bien faite. Et ouais, je sais pas, j'ai été accro, mais vraiment, moi-même j'ai pas compris, tu vois, j'ai commencé à lire, je me suis dit ah ouais c'est sympa et tout, et d'un coup bim, il était 3h du mat et j'étais comme ça, encore une page, bref, le monstre dévoreur de livres. Pareil, il sort début mars, bah du coup il sera déjà sorti en fait quand je vous ferai la vidéo je pense. Je me perds dans ma planification. Bref, en tout cas il sort début mars et je vous le conseille à 2 milliards de pourcents. Et enfin, les éditions Nathan m'ont envoyé Virée Mortelle, qui lui aussi sort début mars. C'est le nouveau roman de Karen McManus qui avait écrit Qui ment, qui meurt, Lien du sang, je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Et moi j'avais lu du coup Qui ment, qui meurt et un autre je crois que j'avais beaucoup aimé. Qui ment en particulier, c'était le premier que je lisais un peu dans le style thriller adolescent. Et franchement ça m'avait retourné le cerveau. Genre vraiment, j'avais kiffé parce que je m'étais laissée balader. J'avais vraiment aucune idée de où l'autrice allait m'emmener. Et chaque plot twist, j'étais en mode oh, mais non, mais dis je te jure. Enfin bref, vous connaissez. Et là j'ai trouvé que c'était un petit peu plus lent, surtout au début parce que ça met plus de temps à se mettre en place. Et il y a moins de tu vois, il y a moins de révélations en mode mon cerveau explose. Mais par contre, c'était quand même très addictif. J'ai beaucoup aimé les personnages. Et à la fin, genre tu sais, limite les 3 dernières lignes, t'es en mode excuse me, what? Vous pouvez pas me laisser comme ça, genre c'est limite t'as l'impression qu'elle va faire une suite. Je ne sais pas si c'est le cas, mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Voilà. C'était beau ça. Tellement beau que j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, bah du coup c'était pour annoncer que voilà donc tous les SP que j'ai reçus. Passons maintenant aux cadeaux qu'on m'a fait. Alors c'est toujours la même chose, la plupart viennent de Cultura puisque les filles de chez Cultura sont tellement adorables avec moi qu'elles me blindent de cadeaux. Je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, je suis créatrice de contenu pour Cultura, en fait je leur fais des photos par mois. Et du coup elles m'envoient plein de livres, enfin vraiment j'ai été pourri gâtée, je vous montre ça. Le premier que j'ai reçu, c'est Palisade Park, qui est une petite romance publiée chez Hugo, que je n'ai plus parce que pareil, je l'ai prêté à une amie. Et c'était plutôt sympa. En fait, on est dans un bâtiment, une copropriété un petit peu, où ça vient d'être livré, en fait, ça vient d'être construit. Et du coup, on suit les habitants qui viennent s'installer là, et on suit 2 habitants en particulier qui vont... C'était un petit peu brutal, mais vous avez compris l'idée, c'est leur relation en fait. Au fil des pages, comment ça évolue, etc. etc. Et ce que j'ai trouvé vraiment sympa, en plus de la relation qui était vraiment cool, c'était que on avait une vue sur d'autres personnages et du coup ça introduisait les prochains tomes qui vont à chaque fois se concentrer sur d'autres personnages dans la copropriété. Et je sais pas, j'aimais bien cette ambiance que ça créait et les petits mystères qu'on commence à nous balancer. Tu sens que ça va être suivi sur plusieurs tomes et je trouve ça plutôt chouette. J'ai ensuite reçu une magie teintée de poison qui me faisait trop de l'œil. La couverture est absolument magnifique. Pareil, ça brille un petit peu. Oh non! Je viens de voir, c'est marqué derrière le livre du thé tome 1. Oh, je pensais que c'était un one-shot. Oh la déception! Bon, c'est pas grave.
C'est pas grave parce que je suis quasi sûre que je vais aimer et du coup je sais que j'attendrai la suite avec impatience. C'est juste que je pensais pas me lancer dans une nouvelle série, mais bon, c'est pas grave. C'est pas comme si l'information était cachée, hein, c'est marqué là. J'aurais peut-être pu quand même faire attention, mais bref. Donc lui, je l'ai pas encore lu, mais j'ai vraiment hâte. Et pareil, je vais vous lire le résumé, mais alors de manière très approximative. C'est l'histoire de Ning qui a perdu sa mère parce qu'elle lui a donné... Ah ouais, c'est con quand même. Elle lui a donné sans faire exprès un thé venimeux qui lui a été fatal. Donc déjà, paye ta culpabilité. Et en plus, maintenant, le thé pourrait à présent être mortel pour sa sœur. Non, mais alors là, n'en jetez plus, la coupe est déjà pleine. Un jour, Ning entend qu'une compétition s'organise pour trouver le plus grand maître de la magie du royaume, un art ancestral de la préparation du thé où ce dernier peut se révéler comme un catalyseur d'émotions ou comme une arme. Elle traverse le pays pour se rendre à la capitale. Le gagnant recevra une faveur de la princesse et du coup, elle espère que ça va l'aider à sauver sa sœur. Mais bien évidemment, entre les trahisons, les machinations politiques et la nouvelle amitié d'un mystérieux jeune homme au lourd secret, Ning devra être vigilante. Le danger semble teinter chacun de ses pas. Ça a l'air vraiment bien. J'ai vu de très bons retours dessus, donc hâte de découvrir ça. Dans la catégorie livre absolument magnifique, ils m'ont envoyé le livre de la nuit d'Holly Black et surtout ils me l'ont envoyé dans la version hardback qui est vraiment magnifique. Magnifique, regardez-moi ça. C'est vraiment très beau. Alors moi habituellement je préfère les brochets, je sais que c'est un peu un unpopular opinion, mais je trouve que c'est plus facile à transporter, c'est plus facile à prendre en main et en plus pour moi ça c'est tellement un livre de collection que j'ose à peine l'ouvrir, tu vois. Mais du coup c'est vrai que là, dans cette édition, il est tellement beau que je suis contente de l'avoir en hardback parce que voilà, parce qu'il est beau, je pense que je l'ai déjà suffisamment répété. Et en plus, j'ai vu de très bons retours aussi dessus sur les réseaux anglophones, donc hâte de le découvrir. Niveau résumé, on part aussi sur une très bonne ambiance puisque Charlie Hall est une j'allais dire une escorte, pas du tout. C'est pas le même bail non plus. C'est une escroc de bas étage. Elle a passé la moitié de sa vie à travailler pour des crépusculiens, des magiciens qui manipulent les ombres afin d'espionner ou même tuer des gens. Décidément. Mais aujourd'hui, la jeune femme essaye de s'éloigner de tout ça, sauf que c'est pas si facile puisque son petit ami sans ombre et peut-être sans âme semble lui cacher des choses. Vraiment, je sens que là, on est sur un mood où le monde est sombre, les gars. Le monde est sombre. Mais lorsqu'une figure de son passé refait surface, Charlie replonge dans un tourbillon de meurtres et de mensonges. Déterminée à survivre, elle va devoir affronter de nombreux adversaires qui essayent de s'emparer d'un secret au pouvoir terrifiant. C'est alors que Charlie se lance à la recherche du livre de la nuit. D'où le titre. Waouh. Bref, ça a l'air vraiment bien et on sait tous que du coup, Holly Black en général, en fantasy, c'est quand même une valeur sûre. J'ai aussi reçu La Cité du Temps, qui a été écrit par l'autrice qui a écrit Le Château de Hurle, tout ça, vous savez, qui ont inspiré les Ghibli. Voilà, celui-ci était dans ma wishlist parce que j'ai trop craqué sur la couverture. Je la trouve trop mimi. Et que j'ai encore jamais lu un roman de cette autrice et je connais pas trop en plus l'univers des Ghibli, donc je me suis dit, bah, let's go. Pareil, je l'ai pas encore lu, donc petit résumé lu en direct, on adore cette technique. Londres 1939, Viviane est évacuée dans le but d'échapper aux affres de la Seconde Guerre mondiale. Son périple prend un tournant inattendu quand deux garçons de son âge, Jonathan et Sam, la soustraient de sa propre époque afin de sauver la Cité du Temps, un lieu conçu pour superviser l'histoire. Ça a l'air vraiment cool. Ah mais en plus, ils se sont gourés. Ah mais Jonathan et Sam se sont trompés, ils ont enlevé la mauvaise personne et Viviane n'est pas au bout de ses surprises. On dirait que je redécouvre le résumé alors que je vous jure que je l'avais lu avant de le mettre dans ma wishlist. Hein. Mais j'avais oublié. Et écoutez, ça a l'air vraiment bien et définitivement la couverture m'envoie trop des bonnes vibes, donc hâte de découvrir ça aussi. Dans le colis, il y avait aussi Tress de la mer d'Emeraude de Brandon Sanderson. Pareil, j'ai jamais lu un roman de cet auteur, même si j'en ai un autre dans ma palle qui est plutôt de la fantasy, non de la science-fiction pardon. Mais là en fait, je l'ai ajouté à ma wishlist parce que c'est une histoire de pirate. Genre mon cerveau, il a pas réfléchi plus longtemps. Il a vu pirate, il a fait « On ajoute à la wishlist ». Et voilà. Après, c'est vrai qu'elle a pas l'air quand même très en forme, la pirate, parce qu'elle a une fougère qui lui sort de l'œil. Du coup, c'est l'histoire de Tress qui vit sur une petite île isolée au milieu d'un océan de sport. Ah, bah voilà. Simple laveuse de vitres, elle partage néanmoins une belle complicité avec Charlie, le fils du duc, et est secrètement amoureuse de lui. Quand celui-ci disparaît, pas de chance, la jeune fille décide de partir à sa recherche, et c'est le début d'un périple au bout du monde, où on retrouve tous les ingrédients qui font le sel des grandes aventures, des contrebandiers de la pire espèce, une sorcière mal intentionnée, un redoutable dragon, des pirates sales et méchants, ou pas. Souvent ils le sont pas, ils font genre mais ils le sont pas. Et même un rat qui parle, ah oui. Ah oui, là on est sur un truc un petit peu barré. Mais du coup j'ai quand même hâte de découvrir ça et vraiment la couverture je la trouve très efficace.
Un roman jeunesse qui me tentait énormément, il s'agit de Cassidy Blake de Victoria Schwab aux éditions Lumen. J'étais trop contente de le voir aussi dans ce colis puisqu'il est vraiment mignon et surtout c'est V.E. Schwab pour qui, vous le savez, j'ai développé une passion dévorante depuis que j'ai adoré La vie invisible d'Adi Larue. Et celui-ci, il y a des très bons retours aussi, donc je suis plutôt curieuse de le découvrir. Et c'est l'histoire de Cassidy qui est morte en fait apparemment. Oui, c'est ça, hein, c'est marqué Cassidy a failli se noyer. Bon, d'accord, elle s'est vraiment noyée, mais elle aime pas trop y penser. Et depuis son accident, elle a le pouvoir de soulever le voile qui sépare le monde des vivants de celui des morts et peut s'aventurer de l'autre côté. D'ailleurs, son meilleur ami Jacob n'est autre qu'un jeune fantôme. Toujours cette ambiance bien sombre, bien glauque, des morts, tu vois, des trucs sympatoches, quoi, pour te remonter un peu le moral en ce mois de février qui était quand même pas ouf. Et du coup, là, on commence mars sur une bonne vibe. Bref, apparemment, il va lui arriver plein d'aventures et j'ai hâte de découvrir ça. Je ne vois que des bons retours sur cette série, donc j'ai hâte. Je sais que je dis tout le temps que j'ai hâte, je m'entends, hein, mais en même temps j'ai hâte, donc je vais pas vous dire le contraire. Et il n'y a pas d'autre manière de dire j'ai hâte. Je suis pleine d'anticipation, je suis pleine d'excitation à l'idée d'un jour prochain me lancer dans cette lecture. Ouais, c'est bon, j'ai hâte quoi. Le colis contenait aussi Le silence des nébuleuses, c'est-à-dire le deuxième tome de La couleur des nébuleuses d'Amandine Peter. Pareil, vous connaissez mon amour pour cette autrice et j'ai très hâte de le lire parce que j'avais beaucoup aimé le premier qui mêlait un petit peu piraterie mais avec de l'espace, avec pareil la trope de la fin de Family qui était vraiment bien faite. Il y avait beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements et j'ai hâte. Voilà. On reste dans l'espace, enfin je crois. Oui, quand même un petit peu. Avec Sky Hunter de Marilou qui est sorti aussi aux éditions de Saxus. J'ai même pas encore enlevé le plastico. Le truc, ça fait 1 mois qu'il est chez moi. Et j'enlève le plastique en direct sur YouTube. C'est ASMR ou pas trop? Pas trop quand même. Hein. Et du coup, je vous le montre tout nu. C'est joli. J'aime bien les couleurs. Il est tout doux en plus. Enfin, bon, bref. Voilà pour cet unboxing de qualité. Et Marilou, j'avais lu Legend, mais j'avais lu que le premier et j'en garde un très bon souvenir. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas lu la suite. Du coup, je suis quand même impatiente de retrouver son style dans ce nouveau roman qui a l'air quand même d'être un peu différent puisque c'est l'histoire de un monde brisé par la guerre et un groupe de jeunes soldats qui est prêt à tout sacrifier pour sauver ce qui leur est cher. C'est marqué, la terrible fédération Carenza a conquis de nombreux pays, faisant de Mara la dernière nation libre du monde. Les réfugiés fuient vers sa frontière pour échapper à un sort bien pire que la mort, la transformation en créatures mutantes connues sous le nom de spectres qui sont envoyés par la fédération pour attaquer Mara. Taline, qui a perdu sa voix et sa maison dans le conflit, a trouvé asile avec sa mère dans ce pays qui la considère comme inférieure. Elle fait malgré tout partie de la force d'élite de Mara, les abatteurs, chargés de contenir la menace des spectres, mais au fur et à mesure que le nombre des créatures augmente, la défaite semble inéluctable. Un jour, un mystérieux prisonnier est ramené du front. Taline sent qu'il y a bien quelque chose de spécial chez lui. Est-il un espion de la Fédération? Ou bien l'arme qui permettra de les sauver tous? Ah, les retours sont dithyrambiques, hein. Époustouflant, dit Insider. Renversant, dit BuzzFeed. Superbe, dit le Los Angeles Times. Imaginé comme un film, un conte passionnant, profond et rempli d'action, dit Kirkus Review. En même temps, tu me diras, imprimé à l'intérieur du livre, ils n'ont pas choisi des phrases qui disaient « Ouais, ça passe ». Mais quand même, ça a l'air vraiment cool. Ah, moi, je suis quelqu'un de confiant, je fais confiance aux avis dans le livre. Et vous connaissez, j'ai hâte de le lire. Cultura m'a aussi envoyé Les Immortels. Le premier tome s'appelle Les Guerrières au sang doré. Pareil, c'est un hardback de chez De Saxus, mais lui, il n'a pas de couverture. Lui, il est tout nu comme ça, mais il est juste en hardback. Et j'avais trop craqué sur la couverture. Parce que la dame est vraiment très belle. Pardon d'être aussi superficielle. Mais en plus, il brille et tout. Et franchement, ça avait l'air vraiment bien. Pareil, j'ai vu des très bons retours sur les réseaux anglophones. Et c'est l'histoire de Deka qui vit dans un royaume où le destin de chaque femme est déterminé dès l'adolescence par la couleur de leur sang, lors d'un rituel de pureté. Si les rouges, elles sont au top. Si les dorées, c'est moins top parce qu'elles sont considérées comme des démons. Et malheureusement pour Deka, eh ben, elle n'a pas la bonne teinte de sang, donc elle est promise à un sort pire que la mort. Emprisonnée, elle reçoit la visite d'une mystérieuse femme qui lui lance un ultimatum, rester dans son village et se soumettre à sa destinée, ou partir se battre pour l'empereur auprès de guerrières comme elle, les Alaki, des quasi-immortels aux dons rares, qui sont les seuls capables de stopper la terrible menace qui pèse sur le royaume. Et du coup, elle accepte apparemment, en même temps c'est vrai que le choix il est plutôt vite vu, hein, et elle accepte, et elle se rend à la capitale. Et elle va découvrir plein de choses. Je le vends si bien. Je vous en reparlerai bien sûr quand je l'aurai lu. Dernier livre que contenait le colis de Cultura, il s'agit de Love Forever, l'intégrale de Alfreda Henry, paru aux éditions HarperCollins.
Et je pense que je vous en avais déjà parlé puisqu'il était dans ma wishlist parce que le premier tome est un fake dating. Donc je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les fake dating si je ne me trompe pas. Entre temps je l'ai lu, je l'ai dévoré, soyons exacts dans les termes, et j'ai adoré. Comme je vous avais dit la dernière fois, Alfreda, oui, j'ai découvert son style et son univers dans les romans de Noël qu'elle écrit, qui ont été des gros coups de cœur. Et du coup, j'étais trop curieuse de voir ce que ça allait donner quand on sortait de la période les sapins, la neige, les chocolats chauds et les romances de Noël. Et en fait, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Du coup, là, on a 2 tomes réunis en un seul. Le premier s'appelle Love Deal et ça a été mon préféré. C'est l'histoire d'Eren et de Poppy qui vont conclure un deal justement. Puisque Eren, qui est un coureur de jupons renommé, a besoin de prouver à sa famille qu'il sait assagie, il veut pas leur faire de la peine, etc. Donc il a besoin d'une fausse petite amie pour un week-end en famille et il va proposer à Poppy, un peu par hasard, on va pas se mentir. Et elle a besoin en fait d'argent parce qu'elle est maman d'une petite fille. Et voilà, tout est dit, mais franchement, Eren, Poppy, Queen et leur relation était trop belle. Il y a un petit peu du smut, pareil, il y en a aussi beaucoup, d'ailleurs plus dans le 2 que dans le 1 j'ai trouvé. Le deuxième tome s'appelle du coup Love Play et en fait c'est l'histoire de la meilleure amie de Poppy et du meilleur ami d'Eren et pareil leur relation. Alors là c'est pas du fake dating, c'est un petit peu enemies to lover mais soft quand même et c'était trop bien écrit, c'était vraiment cute. Il y a quelques clichés de la romance mais franchement ça se lit tout seul. On tombe amoureux des gars comme ça, je sais pas claquer des doigts, ah c'était mieux là, mais bref. Du coup je l'ai perdu. En tout cas c'est kiffant, j'ai kiffé, je valide, je recommande. Voilà, c'était tous les cadeaux offerts par Cultura, donc encore merci. Lynn, si tu passes, cœur sur toi. Et comme si ça ne suffisait pas, comme si je n'avais pas été assez gâtée, Léa, super adjointe que vous connaissez maintenant puisque vous l'avez vu apparaître en guest star dans une vidéo où je vous montre la librairie où je travaille, m'a offert un autre livre. Elle m'a offert Les Papillers, un petit roman jeunesse qui est paru chez Gulfstream, qui est beaucoup trop chou. De toute façon, c'est une couverture par Noémie Chevalier et de base, moi, les couvertures de Noémie Chevalier, je suis trop fan. Du coup, forcément, quand il est arrivé dans mon rayon en librairie, j'étais en mode « Oh, regardez comme il est beau et tout !» Et du coup, Léa me l'a offert. Ça a l'air vraiment chou, puisqu'en fait, c'est l'histoire d'une librairie qui s'appelle Chez Willy, on lit. Et au cœur des ouvrages de cette librairie vivent des petits êtres cachés, les papillers. Leur quotidien est bouleversé lorsqu'un humain, Tony, achète un livre dans lequel dort le jeune Barnabé. Parce que du coup, ils sont séparés. Bah oui. Bravant les 1000 dangers du monde extérieur pour le retrouver, sa famille reçoit une aide inattendue dans cette quête. Et au même moment, le garçon découvre que Tony n'est autre que le chef d'une bande de cambrioleurs. Or, le mauvais coup qu'il prépare met en péril toute la cité souterraine des petits êtres cachés. Barnabé n'a plus qu'un seul objectif, rejoindre les siens avant qu'il ne soit trop tard. Ça a l'air genre bourré d'action et en même temps assez drôle et surtout l'univers des livres qui à chaque fois me fascine et m'attire et me remplit de joie. Encore merci Léa. Voilà donc pour tous ces cadeaux. Petit intermède avant de passer aux achats. Oui, parce que moi j'ai trouvé que là déjà ça ne suffisait pas. Tu vois, je me suis dit non, t'as pas reçu assez de livres, tu vas t'en acheter quelques-uns. Non mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? On ne sait pas trop. Mais petit intermède, puisque en février j'ai aussi reçu l'extension romance du jeu de la pile à lire. Donc je pense que je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais je vous remonte quand même parce que le concept est trop cool en fait. Le jeu de la pile à lire, il a été créé par Hélène de Hélène Illustration et Élise de A Book and a Cup. Je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la barre de description. On aurait dit une idiote là. Bref, je sais pas si vous allez bien voir comme ça, mais en gros la boîte se présente comme ça. Et le jeu de cartes est comme ça, donc ça c'est le dos. Et je vais essayer de vous montrer quelques dessins. Je vais pas tout vous montrer parce que vous voyez, je commence à en avoir un paquet parce qu'il y a eu plusieurs extensions. Mais pour vous montrer quelques dessins, ça donne ça. Je ne sais pas si la carte est à l'endroit. Pas du tout. On adore. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Et du coup, ce qui est trop cool, c'est que dessus, il y a pas que des beaux dessins, bien sûr, il y a des thèmes. Et le jour où tu es en panique parce que ta pile à lire est tellement haute, il y en a tellement de tous les côtés que tu sais pas ce que tu as envie de lire et tu te dis, qui va m'aider? Hélène et Élise sont là pour t'aider. Puisque du coup, tu peux mettre les cartes comme ça et tu tires. Et tu tires au pif. Et du coup, ça va t'aider. Parce que là, par exemple, je tire fantasy. Donc déjà, ça m'oriente. Je vais lire un livre dans ma pile à lire qui est de la fantasy. Et après, si jamais comme ça, vous trouvez pas, vous pouvez continuer à tirer. Et là, c'est marqué réécriture. Par exemple, réécriture de Cendrillon, fantasy. Et on continue. On peut continuer autant de fois qu'on veut. Fées et petites créatures. C'est marqué quoi là? Thriller. Bon, là, ça commence à être... Enfin bref, vous avez compris l'idée, le concept est trop cool. Et là du coup j'ai reçu l'extension sur la romance. Donc j'ai déjà tout mélangé bien sûr. Je vais galérer à vous retrouver l'extension romance. Big brain Marie, t'aurais peut-être dû y penser avant. Ah, elles sont là. Donc ça c'est l'extension et on a différents thèmes. Donc il y a romance pimentée, de la haine à l'amour, fausse relation, mon petit fake dating que j'aime tant.
Petite ville, romance queer, romance surnaturelle, amour interdit, secret, triangle amoureux, romance historique, de l'amitié à l'amour, enfin bref, ça permet d'étoffer un petit peu le choix possible grâce au jeu de la pile à lire. Et vraiment, je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois là, mais je vais le redire encore une fois, je trouve ça trop chouette parce que moi en général j'ai tellement de services de presse à lire et je suis quelqu'un d'assez psychorigide niveau organisation, donc c'est très rare que je ne sache pas ce que je vais lire après le livre que je suis en train de lire, mais les rares fois où ça m'arrive, ça m'a trop aidé de tirer une carte parce que j'hésitais par exemple entre 2 livres et j'ai tiré la carte découvrir un auteur et bah je me suis dit ok bah c'est bon, c'était soit je lisais une suite de séries, soit je lisais un nouvel auteur et du coup ça m'a aidé à trancher. Voilà, j'ai passé beaucoup trop de temps à vous expliquer un concept somme toute assez simple, on enchaîne. Mais du coup, merci quand même à Élise et à Hélène de m'avoir envoyé l'extension du jeu de la pile à lire. On passe aux achats et j'ai tout d'abord craqué sans surprise pour le tome 2 de Let's Play qui est du coup un webcomic, un webtoon, je ne sais plus comment on dit, je ne sais plus quel est le terme exact, mais j'avais adoré le premier tome que j'avais pu découvrir lors d'un partenariat avec la maison d'édition. Et là du coup quand j'ai vu le tome 2 arriver en librairie, j'ai tremblé des genoux et je me suis précipitée pour l'acheter. Je l'ai déjà dévoré, évidemment, j'ai adoré. Je trouve que l'histoire avance quand même pas mal dans ce tome-là. On creuse un peu plus les personnages, on creuse un peu plus leurs relations et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer. Pour faire un petit rappel du tome 1, c'est l'histoire de Sam qui est passionné par les jeux vidéo depuis sa plus tendre enfance et qui décide de créer son propre jeu vidéo, sauf que le jour où elle y arrive et qu'elle lance un peu une version démo, il y a un streamer très influent qui ne va rien comprendre à son jeu et qui va le défoncer en ligne. Donc elle voit son rêve s'effondrer. Au même moment, surprise, surprise, qui c'est qui emménage en face de chez elle? C'est le dit streamer influent. Donc il y a plein de situations comme ça assez cocasses. Et puis en parallèle de ça, on la suit avec son cercle de gamers, on la suit au travail. C'est vraiment trop bien et j'ai déjà hâte d'avoir la suite. J'ai aussi craqué pour la bibliothèque de minuit qui vient de sortir en poche puisque je n'ai vu que des bons retours sur le grand format qui était sorti il y a plusieurs mois déjà. Tout le monde dit que c'est absolument incroyable, exceptionnel, prix des lecteurs les gars. Donc moi je me suis dit bah écoute why not hein, bibliothèque, ça me tente bien. Alors pareil le concept de base, on part pas sur une très bonne vibe puisque c'est l'histoire de Nora qui a 35 ans, a l'impression d'avoir tout raté. Elle décide de mettre fin à ses jours. Mais elle se retrouve un peu par hasard dans la mystérieuse bibliothèque de minuit. Et c'est sa dernière occasion de reprendre en main son destin. Si elle avait fait d'autres choix, que se serait-il passé? Avec l'aide d'une amie bibliophile, elle entre dans le jeu. Elle n'a qu'à se servir dans ses étranges rayonnages, tourner les pages et corriger ses erreurs pour inventer l'existence parfaite. Pourtant, les choses ne se déroulent pas comme elle l'imaginait. Avant que minuit sonne, pourra-t-elle répondre à l'énigme la plus importante? Qu'est-ce qu'une vie heureuse? Bref, ça a l'air très beau, très touchant et très original. Et voilà, bibliothèque, librairie, je suis là pour ça. J'ai aussi craqué pour Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco de Kerry. Et là j'ai tenu bon, j'ai pas acheté le hardback parce que je sais que tout à l'heure je disais oui moi les hardbacks c'est pas ce que je préfère et tout, mais celui-ci pareil comme le livre de la nuit, il est trop beau. Il a des dorures violettes, donc du coup c'est des violetures, je sais pas comment on dit. Violeture ça ressemble beaucoup quand même à vergeture. C'est pas la même ambiance non plus. Bref, il est très beau, mais j'ai tenu bon et j'ai acheté la version reliée, qui est d'ailleurs déjà très belle parce qu'elle a un petit rabat. On a tout de même la carte qui est vraiment jolie et j'aime beaucoup la couverture. Et j'ai entendu énormément de bien de cette autrice parce qu'elle a écrit aussi, en français ça s'appelle Autopsie, en anglais ça s'appelle Stalking Jack the Ripper ou quelque chose comme ça. Enfin en tout cas, sa première série a fait beaucoup de bruit sur les réseaux anglophones et celui-ci, on en parle beaucoup aussi, donc je suis très curieuse de le lire. C'est une histoire de sorcière, de vengeance qui déchaînera l'enfer et c'est marqué une romance enivrante. Let's go! C'est l'histoire d'Emilia et de sa sœur jumelle qui sont des stregées, donc des sorcières, qui vivent secrètement parmi les humains, évitant d'être remarquées et persécutées. Un soir, Vittoria manque le service du dîner dans le célèbre restaurant sicilien de sa famille. Peu après, Emilia découvre le corps de sa sœur bien-aimée, profané au-delà de toute croyance. Mais vraiment, vous trouvez pas que c'est de plus en plus gore, de plus en plus trash? Je sais qu'il faut un élément de base un petit peu, quand même, bouleversant pour que l'héroïne et les personnages principaux se bougent un peu le fion, mais quand même, je trouve ça hyper dark. Donc dévastée, bah tu m'étonnes la pauvre, elle entreprend de retrouver le meurtrier de Vittoria et de se venger à tout prix, même si cela implique l'usage de la terrifiante et interdite magie noire. Elle rencontre alors Colère, l'un des princes de l'enfer. Bah, je vais avoir du mal à le prendre au sérieux le mec s'il s'appelle Colère par contre. Moi je vois le petit personnage dans Vice Versa là. Pas du tout crédible, surtout si c'est le love interest, mais on avisera en temps venu. Bref, du coup, Colère, c'est quand même un des princes de l'enfer contre lequel elle a été mise en garde dans les contes de son enfance. Il prétend être de son côté, chargé par son maître de résoudre la terrible série de meurtres de sorcières qui ont lieu sur l'île. Mais quand il s'agit des damnés, les apparences sont bien souvent trompeuses. Voilà.
Ça a l'air vraiment bien. Conclusion, de qualité. Et puis ce mois-ci, je suis allée, je savais que c'était une erreur, hein, mais je suis allée travailler un petit peu dans la librairie anglophone que j'aime tant à Lyon qui s'appelle Dime Fine Bookstore, qui a une partie librairie mais qui a aussi une partie salon de thé. Et du coup, je me suis installée là-bas, j'ai travaillé tranquillou, j'ai écrit un peu et forcément, bah, j'ai acheté des livres hein, parce que je suis faible. J'ai d'abord acheté Love... Je vais pas faire semblant, je vais pas essayer de vous enfumer avec un accent et des connaissances anglaises qui sont inexistantes. Je ne sais pas dire ce mot, voilà, Love to Love You, bref. En tout cas, j'ai pris le dernier roman de Ali Hazelwood. C'est pas vraiment son dernier roman, puisqu'en fait, c'est un recueil de 3 nouvelles qu'elle avait d'abord publiées sous format numérique, et là, c'est la première fois qu'ils sortent en papier. On y suit 3 amis et leurs 3 romances avec des mecs différents. Pourquoi j'éprouve le besoin de préciser ça? Évidemment que c'est avec des mecs différents, Marie. Il est temps de terminer cette vidéo et d'aller se coucher, là. Bref, c'est Ali Hazelwood, donc c'est un style que j'adore. Ces héroïnes sont quand même assez similaires quand t'analyses, mais les romances sont tellement belles. Et par contre, c'est extra smutty. Genre, il y a vraiment beaucoup de smut. Je n'étais pas forcément prête à ça. Mais j'ai trouvé les histoires vraiment très jolies. Et du coup, maintenant, j'ai encore plus hâte de lire son prochain vrai roman qui sort, je crois, en juin. Je sais plus comment il s'appelle, Love Theoretically ou quelque chose comme ça. Oui, voilà, mais c'est encore un mot que je sais pas prononcer, moi. Elle y met pas du sien, hein. Bref, en tout cas, j'aime trop cette autrice et j'ai hâte de découvrir son prochain. J'ai aussi craqué pour Forever Interrupted de Taylor Jenkins Reid, puisque vous le savez, je suis fan de cette autrice, Daisy Jones and the Six, les Sirènes de Malibu, qu'est-ce qu'il y a écrit d'autre, Carrie Soto is back, bref, coup de cœur. Et du coup, la mission de ma vie, mon objectif ultime, c'est de lire tous les romans de cette autrice et il me manquait celui-ci dans ma pile à lire. Donc je me suis dit, let's go, on l'ajoute. Et le dernier roman que j'ai acheté, et qui est toujours en anglais bien sûr, c'est The Agency for Scandal de Laura Wood, qui est l'autrice de Sous un ciel d'or et Sous des flocons d'argent. Gros coup de cœur, je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois, je ne m'appesantis pas, mais vraiment là j'avais trop hâte de lire celui-ci. La couverture est magnifique, regardez comme c'est beau. Je suis trop fan et les débuts de chapitres sont aussi hyper jolis avec des petites fleurs comme ça. Et j'avais vraiment envie de le lire parce que déjà c'est l'autrice, mais surtout parce que le résumé me hypait de ouf. C'est l'histoire de Isobel qui a beaucoup de secrets apparemment, puisqu'elle est amoureuse d'un duc qui ne sait même pas qu'elle existe. Ça se passe dans les années... Attendez, je vais vous dire. J'aurais peut-être dû vous donner un peu de contexte parce que là on parle de duc d'un coup. Ça se passe à Londres dans les années 1890, enfin fin 90, là c'est 97 en l'occurrence. Et du coup, j'étais en train de vous lire le résumé, c'est ça. Donc Isobel... J'en reviens à elle. Elle est amoureuse d'un duc qui ne sait pas qu'elle existe. Elle a plus d'argent. En fait, sa famille est totalement ruinée, mais ils font quand même semblant parce que tu connais, il faut maintenir les apparences. Et surtout, elle a un job qui... Attendez, je fais de la traduction en même temps dans mon cerveau là. Elle travaille en fait dans une agence de femmes qui vont déterrer des secrets sur les hommes pour les faire chanter. C'est badass à souhait. Surtout à une époque où les femmes sont des moins que rien et sont cantonnées à la cuisine et au chiard. Et là, ce qui va un petit peu pimenter le tout, c'est que le crush de Isobel va se retrouver mêlé à une de leurs affaires. Et voilà, ça va être, je pense, plutôt sympatoche. Je m'en remets pas à quel point il est beau. Et en plus, les livres en anglais, les gars, mais ça sent tellement bon. Je pourrais les sniffer pendant des heures. Voilà pour mes achats, je sais que j'ai craqué, c'est ce qui fait qu'on arrive à beaucoup trop de livres pour le mois de février. Mais avant de conclure cette vidéo, parce que je pense que là ça fait déjà un moment qu'elle dure, je voulais quand même vous montrer un truc. Parce que j'ai beaucoup fangirlé sur Instagram, mais je pense que ça nécessite quand même une petite session de fangirlage ici sur YouTube. J'ai reçu une photo dédicacée par Sebastian Stan. Je ne m'en remets pas. C'est-à-dire que Sebou, ouais moi je l'appelle Sebou parce qu'on est quand même, tu vois, on est un peu comme ça. Non attendez, on est un peu comme ça. C'est pas ça l'expression? Enfin bref, c'est mon mec quoi. Il le sait pas encore mais c'est mon mec. Et bah Sebou il a touché ça, il a écrit ça, il a écrit To Marie, keep being awesome. Sebou pense que je suis awesome. Non en fait c'est Amandine Peter du coup l'autrice qui habite aux États-Unis, qui a pu aller au Comic-Con, qui du coup a pensé à moi pour faire dédicacer une photo de Sebou. Et c'est elle bien sûr qui lui a dit d'écrire que j'étais géniale, mais c'est presque pareil non? Voilà, c'est tout. Je sais que ça n'a rien à voir avec les livres, je sais que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, mais c'est ma petite fierté, c'est mon petit bonheur, donc je voulais vous le montrer. Voilà. Et sur ce, bien nous avons fini. Je vais même pas essayer en fait de mettre tous les livres dont je vous ai parlé dans cette vidéo sur mes genoux, comme je le fais parfois à la fin de mes vidéos. Parce que là, en fait, on ne me verrait plus, tellement j'en ai reçu, tellement j'en ai acheté, tellement on m'a gâté. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, si un des romans dont j'ai parlé vous tente, si vous en avez lu un. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté ou reçu au mois de février.
Comme d'habitude, un petit commentaire, même si c'est pour me dire coucou ou fleur ou poisson, micro-ondes, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, vous dites ce que vous voulez, mais si vous laissez un petit commentaire, vous savez que ça fait toujours très plaisir. Après, j'avoue que si vous écrivez micro-ondes, je saurais pas trop quoi vous répondre, les gars, mais j'aviserai. Bref, je perds ma concentration, c'est abusé. Un petit commentaire, un petit like, un petit abonnement, ça me fait toujours très très plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, j'espère que c'est le cas. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour le bilan lecture, donc certains des livres dont j'ai parlé là, je vais développer un peu plus dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye. J'ai loupé ma bouche, non? Mais vraiment, Marie, va te coucher. Bye.